dans Portrait Urbain, épisode 3. Aujourd'hui, on est en compagnie de Calomnie. DJ belge de house music. Ils sont originaires d'ici, de Marche, dans les alentours, et on va passer la fin de journée avec eux, début de soirée même peut-être, enfin on verra bien un petit peu comment ça se passe. On va aller manger un bout, interview et street photo dans les rues de Marche le soir. Ça va être sympa. On se retrouve tout de suite dans l'interview. Obligé à dire du bien de son podcast. Bon, je vais pas forcément me forcer vu que son podcast est très bien. Donc, je vous invite à montrer un maximum de support pour Portrait Urbain en vous abonnant à sa chaîne YouTube, sur TikTok, sur Instagram, partout. Montrez-lui de la force. Voilà, on y retourne. Calomnie, c'est cool aussi. Allez suivre leur réseau, hein, n'oubliez pas. Bienvenue du coup dans Portrait Urbain, épisode 3. Merci, trop content d'être là avec toi en tout cas. Bienvenue chez nous. Beau studio. Première fois qu'on fait une interview au studio, c'est cool. Donc faut savoir que Calomnie, moi je les suis depuis longtemps et j'ai travaillé pour eux pour la première fois et là la seule fois pour l'instant, pour l'instant. À Jeudine, j'ai volé avec le drone là-bas pour filmer un de leurs sets en live et voilà. Et puis depuis je les suis, j'ai suivi la sortie de leur album, tout ça. Ça m'a bien plu, donc j'ai pensé vous les présenter. Je pense que c'était une bonne idée. Pouvez-vous nous raconter la toute première fois où vous êtes rencontrés, où et quelle a été la première impression l'un de l'autre? Ça peut être drôle à savoir aussi. Écoute, la première fois c'était pas loin d'ici. On était du coup à Rochefort. C'était lors d'un festival qui s'appelait le Dreaming Festival. Ça n'existe plus aujourd'hui. Okay. C'était au Vélodrome et donc on mixait tous les deux à ce festival-là. Moi j'avais déjà vu Quentin sur les réseaux, mais on se croisait parce que mine de rien, tu sais, les régions de laquelle lui vient et de laquelle moi je viens, on est quand même hyper proches. Donc on s'était déjà croisés, ça passait bien. Voilà, c'était amical, on va dire. Du coup, au Dreaming, on a commencé à parler, passer un bon moment, boire quelques verres, et puis on s'est dit, tiens, en vrai, est-ce que ça te chaufferait pas qu'on se fasse une petite collab tranquillement? C'est le moment un peu gênant où tu te dis, j'ose pas lui demander, j'ai peur qu'il dise non. Le gars, il est cool, mais je sais pas si... Ouais, donc on a discuté de ça, et puis... Donc ça, c'était en juin 2017. Et juin 2017, ouais. Après l'été, septembre, on a fait notre première session. Première prod. C'est là que tout a commencé. Infinitely. Le nom de... Ah, voilà. Infinitely, ouais. La première release qui du coup est sortie. Et du coup, sous Calomnie direct? Direct, ouais. En vrai, belle histoire aussi, ça. Le vrai truc, c'est qu'au tout départ, le but c'était de faire une collab Smako-Babs. Ouais. Et donc on avait Infinitely pour Smako et Babs. Sauf que cette chanson-là, on l'a fait en 3 heures. Vraiment la grande base du morceau. Ouais, c'est ça. En 3 heures, c'était fait. Du coup, petit à petit, on était plus en place en train de se dire, waouh, putain, on a bien bossé, ça va vite quand on bosse ensemble. Une deuxième, machin, puis on a fait une deuxième où ça s'est vraiment aussi méga bien passé. Et à ce moment-là, on se l'est dit plus tard, mais on n'osait pas demander à l'autre, tu serais pas chaud à abandonner ton projet solo et qu'on fasse vraiment un nouveau projet à deux. C'est chaud de sauter ça, surtout que toi, tu tournais pas mal. Ça tournait bien, mais en même temps, j'avais pas vraiment... Enfin, dès qu'on s'en est parlé, j'ai pas eu de crainte en me disant je laisse tomber mon projet, tu vois. C'est vraiment, t'ouvres un cadeau à Noël, quoi. On était obstinés par ça et on voyait plus que ça. On se disait, putain, il y a une nouvelle dynamique. Puis le fait d'être à deux, je trouve c'est cool parce que t'as toujours... allez, si t'as un petit down, toujours l'autre qui va te relever. Enfin, tu vois. Et puis tout s'est fait tout seul aussi. Tu vois, dès le début, bêtement rechercher le nom, trop se mettre d'accord sur le logo, se mettre d'accord sur la manière dont on va faire la com pour lancer le projet sans spécialement tout dire dès le début. Tout ça, on était vraiment dans la même vibe et tout, donc c'était... Ça a été super vite, quoi. Exactement. C'est cool, les feelings comme ça. Clairement. Ça arrive des fois, coup de foudre amical. Exactement ça, ouais. Et Calomnie, ça vient d'où, du coup? Brainstorming. On a fait un brainstorming vraiment comme les débutants qui sortent d'un bac en market, quoi. En fait, c'est vraiment ça. Vraiment ça, ouais. On a toujours voulu avoir un côté assez entreprise au niveau de Calomnie. Ça veut pas dire qu'on a tout le côté artistique, c'est juste tout l'inverse. C'est se dire qu'on a ce côté artistique qui nous fait rêver, qui nous fait kiffer, mais faut la discipline, on voulait vraiment travailler sur un produit, quoi, tu vois. Et donc du coup, on voulait un nom anglophone et qui soit
facile à prononcer et à comprendre pour notre public cible à la base, qui était vraiment la Belgique francophone, quoi. Clairement. Qui est toujours aujourd'hui notre premier public. Et donc on est arrivé à cette idée de Calomnie parce que au tout début du projet, on en parlait à personne, mais on bossait énormément dessus. C'est le bon souvenir, en vrai. les gens commençaient à pas se poser des questions parce qu'ils voyaient nos stories, ils voyaient ce qu'on postait, mais en même temps on le postait pas vraiment. Vous avez tous les deux vos fans de chaque côté, donc ils se demandent. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, je veux dire, beaucoup de gens savaient qu'il y avait un truc qui se préparait, mais personne savait quoi. Et puis on a balancé le lancement le 31 janvier 2018. Et ouais, je pense sur la page Facebook à l'époque où Facebook c'était The Place to Be. Ouais. On fait c'était pas pour les vieux. Ouais, c'est vrai. On fait 1000 likes sur le lancement de la page sur une soirée. Donc du coup là, il y a vraiment la dynamique qui prend. 1000 likes avec 2 posts. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Une photo shooting, une photo de couverture et une vidéo qu'on avait tournée à Lyon pendant un shooting photo. On s'est tapé Lyon un soir de Noël pour faire un shooting photo. Le 24 décembre, aller-retour Lyon. Avec qui est belle, parce que ouais, mais le photographe de Lyon était beau aussi. Ouais, c'était bien. Et on avait notre vidéaste Florian Chamberlain qui nous avait suivi. Donc en fait, on avait tout préparé, on a tout droppé. Je me souviens que j'étais en route vers le ski. Et qu'on était en train de s'envoyer des messages en mode putain gros, on est déjà à 1000. Ouais. C'était complètement C'était la folie, ouais. C'était fou. C'était trop bien. Et à l'heure actuelle, 5, je pense, 5000. Ouais, quelque chose comme ça, 5 sur Insta, 5 sur Facebook. C'est pas mal. Ça commence à prendre, voilà, ouais. C'est bien. Communautaire, En parlant de votre duo, j'aimerais un peu savoir si vous avez des aspects de votre personnalité chacun qui est complémentaire avec l'autre et si vous aviez un rôle dans le duo. On est hyper complémentaires. Ouais. On est très, en fait, de base, on a déjà 2 caractères. Je pense qu'on a des valeurs très très proches. Ouais, on a les mêmes valeurs. Moi, je suis beaucoup plus introverti que Bastien. Ok. Et donc du coup c'est génial parce que pour moi qui était très introverti et fort concentré sur la prod, arriver sur une scène ça me faisait paniquer et j'étais pas du tout à l'aise. Ça c'était pas du tout maintenant. C'est grâce à lui, c'est grâce à lui. Et j'étais pas du tout c'était pas une priorité pour moi parce que ça me faisait peur et lui c'était l'inverse quoi. Lui il tournait beaucoup en Wallonie et même déjà à l'étranger et du coup j'ai apporté un peu ce côté prod où lui limite il avait pas le temps de faire ça parce qu'il mixait tout le temps. Et donc du coup on a vraiment c'est vraiment les deux facettes ultra complémentaires enfin le toujours aujourd'hui et le producteur qui sont un peu chacun a apporté à l'autre et puis c'est devenu Calomnie. Maintenant on est devenu DJ producteur tous les deux, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est sûr, d'accord. Comment vous passez en tant que DJ producteur individuel, enfin je sais pas si tu produisais du coup à l'époque. Je produisais mais dans un style totalement différent, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris grâce à ça et qui vous ont aidé dans votre duo? Ah clairement, moi je pense que si on avait lancé le duo sans avoir eu notre passé, chacun dans notre truc, je pense qu'on n'aurait pas, on ne serait pas arrivé là comme ça. Parce que du coup, déjà cette fameuse, allez, je veux dire la soirée où tout a commencé, la session où on fait 3 heures de prod. Si on avait eu pas de base en prod, on se serait un peu regardé en essayant des trucs, mais il y aurait pas eu la magie. Ça a commencé première soirée. C'était les accords, puis boum direct après, toute la prod était faite. C'était fou, c'était fou. Mais du coup, franchement, le passé a bien aidé et dans tous les points, parce que du coup, on savait un peu ce qui marchait chez chacun. Tu vois, moi par exemple, il n'y avait pas une date où j'avais pas un vidéaste avec moi ou un photographe avec moi. Donc déjà à l'époque où c'était les after movies qui étaient hyper importants et tout, où ça prenait des centaines de likes en une journée. Maintenant, c'est un peu moins ce contenu-là. Mais à l'époque, moi j'avais un vidéaste à chaque fois avec Florian Chamberlain et Cédric Ancet qui nous ont suivis dans le projet Calomnie. Bien sûr, oui. Flo il est plus occasionnellement, plus sur les projets type clip et tout ça. Il a moins le temps, il fait plus de cinéma aussi, c'est ce qui est sa passion. Et Ced, il est là. C'est vraiment c'est les mecs de Calomnie, hein. C'est parce que nous on est les deux payés sur scène, tu vois, mais sans eux on serait pas là, vraiment. C'est une belle équipe en tout cas. J'ai rencontré Ced là, fort sympa, il fait de très belles choses. Et même en privé, il a un super contenu. D'ailleurs, je mettrai tous les liens de tout le monde en description. Spam prod les gars. Ah ouais. À la base, pouvez-vous me parler d'un moment clé dans votre carrière où vous avez ressenti que ça y est et c'est une percée pour le duo quoi. vous êtes posé, Calomnie il rentre et il commence quoi. Tu te dis. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit là c'est bon Calomnie il est là, à part les DJM. Moi j'en ai un. Allez. En fait j'en ai peut-être plusieurs. Ouais, je sais qu'on pense peut-être au même, mais on en a énormément. Chacun son tour. Mais moi c'est le plus marquant et c'est le plus récent aussi. On a fait le réflecteur à Liège 13 octobre.
pensais pas à ça. Non, mais c'est vrai que La semaine passée. Et vrai ouais, que alors c'était on ouf. enregistre, c'était la semaine dernière et bah ouais, c'est la première fois qu'on faisait une salle où c'était vraiment notre nom, tu vois. Habituellement, on tourne beaucoup en festival et en soirée, mais on n'est jamais, je veux dire, le main event, quoi. On fait toujours partie d'un line-up où t'as des artistes qui se succèdent, où on mixe 1 heure ou 1 heure et demie chacun. Là, c'était vraiment uniquement nous. Notre Vous date. avez été chercher des premières parties. Ouais, c'est à fond, c'est vraiment- génial, à quoi. fond. Ouais, et donc ça, moi perso, quand je suis monté sur scène, je me suis dit, putain, là, il y a 350 personnes devant nous. Ces 350 personnes-là ont pris la décision d'acheter un ticket pour venir nous voir, quoi. Ils se dingue. sont pas dit, on va à la soirée du coin, on boit des bières et ah ouais, il y aura un Puis ticket surtout, qui passe. tu mets ta chanson, t'as la salle qui chante. Ah, et ça, c'est Et incroyable. ça, pour moi, là, je me Oh. suis dit, ok, là, Ouais, c'est vraiment un c'était truc lourd. qu'on n'avait jamais, C'était lourd. on n'avait jamais fait, donc il y avait une part d'incertitude parce que tu sais pas si ça va marcher. Bien sûr. Puis c'est un fameux investissement que ce soit même au niveau argent et temps. Ici, du coup, tu vois, c'était une prod du Reflector. Donc, nous, en investissement, c'est le Reflector qui a cru en nous projet, ouais, c'est ça. pour le faire. Donc, Ouais. franchement, c'est déjà merci à eux, tu vois, parce que c'est quand même un défi. Mais c'est surtout mine de rien, c'est un piège. Parce que tu vois, tu fais ça, t'as 50 personnes, ton image, elle est ruinée. Ah oui, carrément. Parce que t'as l'image que tu donnes sur les réseaux, parce que tu fais des festivals de ouf, tu vois, où c'est blindé, parce qu'en fait, les gens, ils viennent, il y a Calomnie, nickel, mais il y a aussi le festival, le nom du truc, donc, c'est une chose, mais le fait de pouvoir remplir une salle avec ton nom, parce que là, le bas était sold out, et c'était vraiment, on voulait transformer le truc en club, c'est un truc que même nous, on s'attendait pas, tu vois. On espérait dans les rêves les plus lointains, mais c'est Pas si lointain finalement. Putain, ouais, c'était ouf, Donc, rêve franchement, c'était accompli. dingue, rêvant, vraiment. Et du coup, avant, parce que je sens qu'il y avait des... Ouais, Donc en là, fait, ouais, moi, c'est le premier auquel je pensais. En fait, il y a eu plusieurs moments, mais les vrais moments pour moi, c'est le premier confinement, What I Desire, Ouais, qui passe en radio. qui tout ça. commence à passer en radio. Pour nous, c'était ouf parce que c'était l'époque de Pure FM, tu vois, donc ça allait changer en typique, on devient un Pure Like. Ouais, Enfin, je me souviens du truc. Il faut savoir que ce morceau-là avait eu une première version qui n'avait rien à voir. Quentin décide de rebosser le morceau pendant le confinement. En mode, gros, écoute ça, qu'en penses-tu? Le morceau n'avait plus rien à voir, mais était vachement mieux que la première version. On avait enregistré à l'époque, on habitait Ivo Ramé, tous les deux, parce qu'on a habité ensemble, puis après on a habité ici, ensemble aussi tous les deux. Ce morceau complètement changé, on a un attaché de presse, un premier attaché de presse qui nous répond, donc l'attaché de presse, c'est le mec qui va dans les radios et qui dit, ça, c'est bon pour toi, à mon avis, tu vas pouvoir le passer. Premier attaché de presse nous dit, c'est bien, mais... C'est pas Je assez. suis pas sûr que... Bah, il fait son job, quoi. Il se dit, voilà, c'est la première fois que je vais démarcher pour vous. Ça serait cool que ça soit une cartouche, là, entre guillemets. C'est Si pas votre assez. premier morceau et que ça passe pas, bah, t'es déjà un peu catégorisé dans les radios, quoi. Du coup, là, entre nous, déjà, on se dit, oh, merde. Enfin, tu vois, c'est dommage. Puis en vrai, je vois un gars avec qui on a des potes qui bossent et tout, et que j'avais déjà croisé en festival pour d'autres projets, et je me dis, tu sais quoi, on va lui envoyer. Il nous répond de suite en disant, les gars, franchement, il y a un truc. Petite réunion, il envoie. Boum, le morceau, il est pris partout. Incroyable. Partout. Et du coup, ça commence à passer en radio. On a un Pure Like, donc nous, ça nous fait une com de dingue, alors qu'on est en confinement bloqué Et ouais, c'est ici en ça, chaussettes. c'est tu vois. particulier parce que c'est une com qui arrive sans qu'on la voit. Ah ouais, vraiment. Et, Après, le confinement a pu aider parce que vous avez pu bosser vraiment sur... Bah, blindé. ouais, et puis, blindé. mine de rien, dans cet exemple-là, il y avait beaucoup plus de place sur les radios parce que tous les artistes qui étaient déjà en C'était place, mis en stand-by, tu vois. ils attendaient, quoi. Et nous, bah, on a eu la chance qu'il y avait un spot de livre. Vraiment. Donc, du coup, on a enchaîné derrière avec Selfish. Puis on a eu Sorti des... 2 mois après, et les 2 morceaux ont un peu, à notre niveau, Ouais, en ils tout ont cas, vraiment un bien peu pris. pété. À fond. Et ça a été vraiment, c'est vrai que c'était un moment important, ouais. À fond. Puis on a eu les tournages en télé. Enfin, tu vois, on a eu plein de trucs qui ont suivi. Et c'est clairement le démarrage de Calomnie comme on le connaît aujourd'hui, quoi. Même si on le faisait déjà avant et que ça tournait bien, mais il n'y avait pas la notoriété publique qu'on a attrapée grâce aux radios. Et d'ailleurs, Typique qui vous suit toujours pour le moment, qui ne vous lâche pas. À fond. Est-ce qu'il n'y a pas eu un son qui est sorti Ouais, gros. avec les Samy et Lou. animateurs? Ouais. Incroyable, je l'écoutais dans la voiture À fond. Voilà, c'était drôle. Tu vois, en fait, pour l'anniversaire de Samy, donc c'est le duo Samy et Lou, Lou nous avait contacté. on avait été contacté en mode, en fait, on kiffe chanter, on kiffe votre projet à vous. Est-ce que vous êtes chaud de nous faire une prod? C'est leur voix dessus. Ouais. C'est leur voix, ouais. Ah, incroyable. Mais Ouais, en ça, fait, je savais pas. ils ont, c'est aussi pour ça qu'on a accepté, c'est parce qu'on avait peur que ça soit vite caricature. C'est ça. Ouais. Une chanson un peu rigolote et tout. Nous, On voulait pas un cliché, quoi. On voulait pas être dans cette image-là. Mais Lou, elle a fait The Voice. Ouais. Et Samy, il a aussi un passé où il faisait des petits trucs avec ses Des potes covers et tout ça, tu vois. des covers, mais de manière c'était sérieuse. vraiment bien. Et le fait qu'ils soient tous les deux dans une démarche
sérieuse, ça nous a chauffé À fond. et au final quand on voit le produit fini, on est fiers super du bien truc bossé, parce que vraiment. les voix elles sont carrées, les top lines elles sont bien pensées, ils ont fait appel à Amy Moret pour la top line qui est une meuf qui a déjà une renommée qui n'est plus approuvée en Belgique. À fond. Et du coup nous on a géré toute la partie instru et ouais, le résultat il est cool. À fond. Et d'ailleurs, tous les revenus qui sont générés par le morceau sont reversés à Viva for Life. Yes. Important à dire. Ouais, parce que du coup, c'était un peu la question, tu vois, et en vrai, on a dit, mais direct, on fait ça, clairement. Parce que tu vois, autant que ça puisse servir à quelque chose, voilà. C'est ça. Donc, trop content. Très belle démarche. En vous suivant sur les réseaux, j'ai pu remarquer que vous aimez bien vous faire des petites surprises mutuellement. Est-ce qu'il y en a, chacun son tour, est-ce qu'il y en a une qui vous a plu particulièrement ou moi, la surprise des t-shirts là, c'était quand même bien. À Libramont, j'étais content parce que je m'y attendais pas. Le sac était posé, donc on s'est fait un petit resto avant. Le sac était posé derrière, et puis j'ai découvert les t-shirts avant de monter sur scène, vraiment, qui tuait sa mère. Vraiment. Pour résumer, Quentin a fait imprimer des t-shirts Calomnie. C'est ça. Ils sont toujours en vente ou pas? Ils sont sur le dispo sur de calomnie.be, évidemment. Allez. Let's go. Clac. Et il a fait la surprise à Bastien qui, lui, s'y attendait pas du tout. À fond. C'est trop bien. Et vous les avez portés pour votre show, du coup. On les a portés, bon maintenant on les porte régulièrement. Ouais, je stressais un peu parce que j'ai été les chercher genre le jour même quoi. Là, je me souviens la meuf, elle m'avait mis en stress. Ouais, finalement, je sais pas si ça sera dispo pour samedi. Je suis là. Si, ce sera surprise. En plus, on mixait en avril, on mixait et puis après, je pense qu'on avait 2 ou 3 semaines off. Je suis là, putain, je vais devoir attendre 3 semaines pour terminer ma vidéo. C'est une période un peu plus calme. En fait, avant, ça l'était moins, mais maintenant qu'on doit un peu plus suivre notre agent au niveau des choix des soirées. Aussi, parce qu'on peut plus aller dans toutes les soirées comme avant on faisait. Tu vois, les soirées dans lesquelles on peut aller, c'est plus sur la période d'été. Ça dépend vraiment des années. Festival, on va dire que souvent c'est busy du mi-mai à mi-septembre et après c'est plus. C'est pour ça ici qu'on a des dates en salle, du coup, tu vois. Parce que justement, ces dates en salle là permettent de faire du quali, mais en même temps d'être en dehors de la période des gros festivals de l'été. Oui, de toute façon, il y a rien à faire, les plus grosses en été. Donc, si vous aviez l'occasion d'organiser une soirée un peu loufoque, loufoque, j'aime bien ce terme. On l'appellerait certainement pas la soirée loufoque, ça c'est sûr. J'ai voulu l'intégrer dans les questions. Donc pour vos fans, ce serait quel thème et quels éléments incontournables vous mettriez dans la soirée? Waouh. Ouais, je pose des questions. On peut faire une réunion ou tu veux un business plan ou... Je vous avais proposé d'envoyer la question à l'avant. On va appeler notre comptable, voir des choses qui est possible financièrement. Non, je peux la skip si jamais. Attends, non, si. Après... Elle me faisait rire de ouf. Si, après, sincèrement, si je devais vraiment organiser une soirée dans laquelle il y a Calomnie et que les gens viennent pour ça. Je recrée un peu la pochette de Calomnie, tu vois, avec cette atmosphère un peu post-apocalyptique, mais en même temps futuriste, avec cette pompe à essence. Là, je ne sais pas comment, mais je recrée cette atmosphère-là sur scène. En fait, dans une pompe à essence. Ouais, voilà. Par exemple. Ok. En autorisation. Hatch, pochette d'album de Hatch, qui est le premier album. On va en parler juste après. Mais ouais, à mon avis, pour moi, le concept, ce serait aller là-dedans, mais du coup, tu peux tellement faire plein de trucs. Vu que côté post-apocalyptique, tu pars des visus qui sont complètement dingues. On a fait un peu ça au Réflecteur pour ceux qui étaient pas là, qui ont raté ça. Mais du coup, j'irais plus dans cette atmosphère-là. Et je pense qu'il y a moyen de faire vibrer les gens et de les emmener dans un univers un peu différent, tu vois. Ok. Ça répond plus ou moins à ma question bizarre, mais non, mais c'était une bonne idée. Ça serait vraiment loufoque. Ouais, ça serait vraiment loufoque. Je suis bien. Mais du coup, pour pas essence, vous invitez tous vos fans et vous refaites un set. On fait le plat à tout le monde. Voilà. Par exemple, ça c'est un très bon concept. Ça coûtera plus cher que les écrans LED du Réflecteur, je crois. Mais il n'y a pas de location de salle en réalité. Non, c'est vrai. Mais je préfère louer une salle. L'album Hatch, donc c'est le résultat de beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un défi particulier que vous avez dû surmonter pour la sortie de l'album, ou alors simplement raconter un petit peu comment ça s'est passé en gros résumé? Mais il y a plusieurs défis. Déjà le premier, c'est que nous, le format album, on le connaissait pas, on l'a jamais fait. Et c'est pas fait. C'est pas un format qui. C'est pas un format d'artiste électronique dans le sens où souvent tu mises single sur single, enfin release sur release. Tu mets l'accent sur des labels, enfin
les maisons de disques, mais on dit souvent label dans le jargon électro, et les labels ils prennent pas les albums, tu vois, parce que ça va dans trop de directions et qu'eux ils ont une DA, et c'est souvent l'artiste qui doit se plier à la direction artistique du label et pas qui impose. Et puis, ils font plus d'argent en sortant un titre. Exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Il vaut mieux 4 titres qui vont faire 1 million qu'un album de 16 titres qui fait 1 million. Parce que de toute façon, vous savez pas vous concentrer sur tous les sons au niveau promo. C'est ça. Ouais. Non, en France, et du coup, niveau défi, bah déjà, c'était de trouver du coup une maison de disques. Ouais, mais on le sent. Voilà, on a. Ouais, c'était pas le goal, surtout en Belgique, parce que bah en fait. Aujourd'hui, sur les plateformes, etc., tu peux faire beaucoup toi-même. Vu que ça fait plusieurs années qu'on est dedans, on commence tout doucement à connaître un peu les gens, etc., avec qui collaborer, tu vois, plutôt que donner tous les droits, parce qu'il faut savoir que quand tu travailles avec une maison de disques, tout ton travail, tu es d'accord de le partager, c'est-à-dire que tu vas partager tes droits radio, tes droits de ton argent. Ben exactement. Bah les ventes des morceaux, les streams et tout ça représente. Et donc il faut être conscient de ça, tu vois. Donc si tu sais faire la plupart des choses toi-même, ça remet tout en question. Ouais, ça remet beaucoup de choses en question. Un peu les cartes et on a eu des discussions avec des labels, mais finalement, je pense que eux étaient pas prêts à s'engager sur un projet comme ça parce que ça allait vraiment dans tous les sens, que c'était notre premier album, qu'avant on sortait que des singles et tout ça, donc c'était, enfin, tu te lances un peu dans l'inconnu. Et nous, on voulait pas non plus nous plier à des... ou ne pas être la priorité, parce qu'il y a rien à faire. Fallait qu'un truc de toute façon. Si tu vas dans une direction comme ça, tu sais pas si tu seras la priorité, quoi. C'est ça. Tu vas toquer à des portes de boîtes qui font des millions, c'est pas parce que t'es pas content de la promo qu'ils vont la changer, quoi. À fond. C'était vraiment le rêve de faire un album, le premier album. Vous vouliez pas lâcher l'idée et vous avez persévéré. Et puis vous avez en fait, c'est surtout qu'on avait une quantité gigantesque de prod. Et le problème, quand tu sors 4 morceaux à l'année, c'est qu'en fait, sur l'ordi, il reste 30 morceaux. Tu vois, donc ici, on n'a pas voulu s'obliger à faire un certain nombre sur l'album. On a juste réécouté tout, on a retravaillé tout, on s'est dit tiens lesquels on veut mettre sur l'album. On voulait une cohérence globale et puis aussi ça a marqué vraiment le changement d'identité entre les morceaux comme What I Desire, Selfish qui sont très soniques, très joyeux, très flûte et tous ces trucs là. Enfin, je critique pas. C'était plus radio. Et là, nous, on voulait vraiment passer sur un univers beaucoup plus électronique, un peu plus dark aussi sur certains morceaux. Et pour pouvoir faire un live comme justement les concerts qu'on fait en salle, tu vois. Ouais, c'est ça. Où on peut avoir un set cohérent d'1h30 en jouant nos morceaux, mais en jouant aussi des remixes qu'on fait d'autres. Et donc, c'était plus simple d'arriver avec un énorme truc à fond pour vraiment dire à tout le monde ok, ça c'est nous maintenant, c'est ça. Et voilà, quoi. Et donc Hatch vous représente complètement votre univers de calomnie, c'est Hatch, quoi. Tout à fait. Incroyable. Exactement. Mais est-ce qu'il y a une musique dans la question qu'on a dû peut-être déjà vous poser, plein de fois, est-ce qu'il y a une musique qui vous tient particulièrement à cœur, pas spécialement la plus écoutée, mais une qui vous inspire qui vous a remémoré quelque chose ou qui vous fait ressentir plus de choses que d'autres, ou... il y en a plusieurs, puis surtout chacune a une histoire, tu vois, certaines ont été la première, puis en radio, mais pour moi, une qui me marquait, c'était I Feel Like, parce qu'en fait, tu vois, juste avant le deuxième drop, c'est une des premières fois où en studio on s'est dit on va faire ce moment-là pour quand on sera devant les gens, et on s'imaginait déjà, tu vois. En mode là, on lève les mains, tu vois. Et il y avait vraiment un moment épique, ce moment avec le gros lead qui est juste tout seul devant le drop. Et je me souviens de ce moment du studio, on a dit là on met rien, on met que le lead et ends up, quoi, en mode on fait un banger et on peut le jouer pendant l'été, quoi. En vrai, je pense que j'aurais dit plus ou moins j'aurais probablement dit la même chose. Et la question, est-ce que c'est celle qui marche le plus? Non. En soirée, ça marche. En soirée, c'est quoi la définition en stream, en stream, est-ce que c'est celle en stream, en fait, il y a 3 sur l'album, on a défini 3 singles. 3 singles, ouais. C'est les 3 morceaux qu'on a vraiment bossé avec l'attaché de presse, avec les médias, etc. Qui ont été pris en radio. Et au-delà de ces 3-là, le reste, c'est les vilains petits canards, quoi. Tu les aimes, mais évidemment les gens ils connaissent l'album pour les trois gros morceaux. 10 fois 20 fois moins de streams que les autres. Ouais, mais je pense que si tu mets ces 3 morceaux là l'un à côté de l'autre, on a peut-être 80% des streams de l'album, tu vois. Même peut-être plus, mais voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et nous, on était conscients aussi de ça en travaillant le truc, et comme Bastien dit, il y a des morceaux qui
qui ont une saveur différente en live, et I Feel Like on est le parfait exemple, et on s'en fout qu'elle est moins estime que les autres, quoi. Ouais, c'est votre morceau, quoi. Exactement. Le morceau qui... Ben d'ailleurs, vous le jouez dans chaque set ou... Ça dépend un peu en fonction des couleurs, tu vois, mais ce qui est cool, c'est qu'on a même une version live, on a une transition vers un style techno, mais de notre track à nous, tu vois, donc on sait qu'en fonction du set, en fonction des gens devant nous, on peut la jouer ou pas, quoi, tu vois. Donc souvent, elle représente un peu une cassure, quoi, dans le set, il y a un avant et un après, quoi. Genre, une fois qu'on joue ce morceau-là, on sait bien qu'après, ça va. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça va plus tambouriner à fond. Mais c'est cool. En vrai, c'est un bon, très beau projet. C'est un bon truc pour les gens qui nous regardent. Ils savent que s'ils écoutent I Feel Like, c'est que ça va taper. C'est que vous êtes bons. Si jamais vous entendez I Feel Like dans le set, c'est qu'ils sont bons. C'est qu'après, il faut bouger. Quel conseil donneriez-vous aux artistes, bon c'est toujours un petit peu la question bateau, mais j'aime bien la poser, aux artistes émergents dans le DM? Moi, c'est juste prendre son temps, vraiment. Prendre son temps, être le meilleur de sa chambre. Genre qu'il n'y ait pas quelqu'un de meilleur que toi dans une chambre. Meilleur que les autres. Vraiment, ça, tu dois être le meilleur. Et à ce moment-là, tu sors de ta chambre. Et quand t'arrives, tu mets tout le monde d'accord. Je pense que s'il y a un truc, que ça soit d'ailleurs en prod ou en, tu vois, mais juste travailler à fond, en parler à ses potes. Quand tes potes commencent à te dire que c'est bien, là tu peux commencer à vouloir en montrer un peu plus. Mais pour moi, c'est tellement important de pas vouloir arriver avec un truc qui n'est pas fini, qui n'est pas assez bien. Franchement, le mec qui va bosser pendant 2-3 ans dans sa chambre, lui, dans 3 ans, il aura peut-être un peu de retard sur les autres qui auront commencé à se montrer, mais putain, il arrivera avec des bases. Mais écouter en premier, ça va taper direct. Et puis aujourd'hui, t'as un peu cette maladie des réseaux où tout le monde montre ce qu'il fait, et donc c'est pas parce que si tu montres ce que tu crées aujourd'hui que ça va forcément péter d'un coup. Donc il faut vraiment, moi je pense il y a 2 choses qui sont hyper importantes, c'est se concentrer sur le vrai contenu. Donc si tu fais de la musique, c'est la musique. C'est la musique, ouais. Et deuxième chose, c'est de suivre ce que t'as là, quoi, peu importe. Pas suivre ce que les autres. Peu importe que tu veux faire de la dubstep en 2023 ou de la big room ou des styles que certaines personnes disent c'est démodé aujourd'hui. Ça c'est ce qui te fait kiffer. Faut y aller, hein. Faut pas écouter l'avis des autres. Moi, je pense vraiment ça. Nous, des fois, on nous a dit celui-là il marchera pas, celui-là il prendra pas, et comme par hasard, c'est celui-là qui a pété. Même parfois, nous, on se dit des trucs. Au final, on se rend compte par après que le destin a choisi. Tout à fait. On a choisi autrement, et franchement, il faut juste suivre ce que t'as là et rester fidèle à soi-même, pas écouter l'avis des autres. Quoi. Vraiment. Et est-ce que vous avez des projets futurs que vous pouvez teaser un petit peu, quelque chose ou des choses qui vont arriver? Écoute, là, prochain son, c'est une collab avec Noé qui a fait la première partie du Réflecteur justement. Yes. Donc un gars de Bruxelles. Ouais. Et il nous a contacté en fait pour voir si on était chaud collab. On a dit oui tout de suite parce qu'il a un projet qui est super chouette. Tu vois, il produit très bien aussi. C'est de la bonne deep house. Ouais, franchement, ça nous parlait. Et du coup ici, ce son-là qui est Holy Water, ça va sortir ce vendredi, mais au moment de la vidéo, ce sera certainement déjà sorti. Disponible. Le but était pas du tout d'en faire un single radio, mais vraiment un son que nous on kiffe. Pour mettre sur Spotify, pour que les gens puissent kiffer et avoir. En plus, c'est un peu la période, tu vois, octobre, il commence à faire un peu moins bon et tout. Le son va très bien avec ça. Et donc voilà, ça c'était vraiment. J'ai juste d'écouter ça. Ouais. Je le mettrai en description évidemment. Et du coup, on a aussi, on a le prochain aussi, notre prochain vrai morceau. Enfin, je dis vrai morceau, c'est tous des vrais morceaux, mais c'est celui vraiment qu'on va push au maximum en médias, etc. C'est le prochain gros track de Calamy. Bon, peut-être pas trop teasé, mais une date de sortie, plus ou moins, vous savez pas du tout? On espère avant la fin de 2023. On espère avant fin 2023. 2 mois, non? En vrai, ceux qui étaient au Réflecteur ont déjà tout, tu vois. Donc, on l'a joué au Réflecteur. Ok, je propose un truc alors. Ceux qui ont filmé au Réflecteur, vous commentez, vous m'envoyez des liens et je pose dans un TikTok ou un Instagram. Ok, donc vous l'avez joué déjà? Ouais, on a déjà joué, franchement, sentir le truc. Ouais, ça passait très bien. Ça passait bien. Et donc les gens ont kiffé. Ok. J'aimerais lui d'entendre du coup le prochain single. Yes. On te l'enverra, non? Ouais. Avant, pour que je le glisse. En vrai, il y a moyen qu'on te le fasse écouter dans la voiture. Peut-être. Il y a moyen. Mais pas à eux. Désolé. Non, désolé. On mettra un petit bip. On mettra une musique de métal pendant qu'on écoute. Oui, on va faire ça. Ça peut être pas mal. Écoute, pour terminer, on peut leur dire rendez-vous à Marche en Famenne. Ah voilà, il fallait en parler. Le 16 décembre, donc on sera au centre culturel de Marche en Famenne pour. Ce qui est cool, c'est que c'est une date à la maison, tu vois.
parce que le Réflector, on était à Liège, donc c'est pas non plus chez nous. Nous, on est originaire Rochefort, Marchand-Famenne. Du coup, là, c'est vraiment la maison. Et on a juste trop hâte d'y être et de faire cette très belle date dans un lieu qu'on connaît. Un lieu qu'on connaît, ouais. On joue pas souvent. Jamais. Par chez nous, c'est quand même triste. Et vous êtes aussi, c'est votre concert aussi, du coup, c'est vous qu'on vient voir ou il y a d'autres? C'est notre concert aussi, organisé dans un cadre caritatif pour une association. Étant donné qu'on est au mois de décembre, le but étant de récolter des fonds pour payer certaines choses à des enfants, des cadeaux, des choses comme ça. Ok. Et donc voilà, on est en plein dans ce qu'on aime aussi, pouvoir faire plaisir aux gens. Bien sûr. Et mais donc ouais, il y a notre nom. Il y a que notre nom. Et donc ça va ressembler fortement à ce qu'on a fait au Réflector. Donc ceux qui ont manqué ça, sont bien sûr les bienvenus le 16 décembre. Et je dois fermer mon restaurant pour venir vous voir. Exactement. Et donc voilà, il y aura encore plein de surprises là-bas aussi. Yes. Je pense qu'on va aller manger. On va aller manger. On va aller voir le Vélodrome où vous êtes rencontrés pour la première fois au festival. Exactement. C'est ça. On va aller manger un bout au Mandabar parce qu'apparemment il y a Ouais, et c'est passé des trucs aussi. Une petite histoire aussi. une story derrière. Ouais. Et se balader dans Marche un petit peu. Bon, il fera sûrement noir, on fera des photos. Comme d'hab, un petit vlog photo et on fait du contenu, hein. Let's go, on fait ça. Let's go. Bonjour à tous, Bastien Courtin de Wavreil. Je vous présente mon nouveau business, la vente de chaussures Yeezy. N'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, à très vite. De base, je voulais des inserts pour... Enfin, bref. Voilà. Bon, ici, on est donc à l'endroit où ils se sont rencontrés. On en a parlé tout à l'heure dans l'interview. Au Vélodrome de Jemelle, Rochefort. Ouais, vous pouvez appuyer, allez-y. De toute façon, je peux quitter au montage. Mais là, il est vert. Ouais, mais non, mais là, ça veut faut dire qu'il est allumé, mais il faut enregistrer. Donc j'appuie sur celui-là. Sur le rec, là, ouais. Ah, sur le rec. Voilà, ça c'est bien aussi. Bon. Et donc là, maintenant, ça rec alors que c'est toujours clignotant. Oui, c'est ça, ouais, mais le rouge est là. Ah, il est J'avais pas vu qu'il y avait deux lettres. Moi, une fois qu'attends, je vais faire tiens. Ouais, C'est bon, c'est bon. Donc voilà, les gars, c'est ici que vous êtes rencontrés. Oui. On est mal, ça, voilà, quoi. bien la synchrone. Ouais, c'est top. Et quoi, ils font des festivals et tout, ils font des festivités ici. Oui, et surtout à l'époque, il y a plusieurs festivals ici. Donc, si tu veux, il y avait un festival qui était électro et puis un jour urbain. Ouais. Et un peu plus tard, pendant l'été, il y avait un festival plus hardstyle. Qui a toujours lieu. Qui a toujours lieu. Ah oui, le Timeless Festival. Et Ok, l'autre, ouais, c'était ouais. le Dreaming Festival. C'est ça. Ok, ok. Et nous, la fois où on a fait ce petit pas l'un vers l'autre, c'était au Dreaming justement. Ok. Qui avait lieu des... Ouais, c'est un bel espace. Hein. C'est un bel espace. c'est énorme. Du coup, juin 2017. Ouais. Juin 2017, moi je faisais un set début de journée, Bastien faisait un set, un bon petit set au début de soirée, tranquille. À l'époque de la Tropical House, les gars. Belle époque. Ça date, la 2017, Tropical. 2017, là on y était. Et puis on s'est bu un petit verre après, on a parlé de nos points communs et puis on avait beaucoup déjà. Donc vous étiez vraiment séparés de base et vous faisiez tous les deux. C'était quoi votre nom de DJ solo? Moi c'était Smako, ça l'est toujours. Ah, ok. Moi c'était Babs. Ouais, ok, ça j'avais vu aussi. Et ouais, c'est vrai qu'on avait un peu des similarités. Maintenant, on ne sait pas vraiment le même style. Ouais, non. C'était quand même c'était l'arrivage de la bass house aussi, tu vois, qui arrivait sur les main stage. Donc il y avait vraiment un mix. C'était un peu un mélange de styles de musique. Et donc c'était le bon moment pour se rencontrer. Et bon, en fait, en une discussion, on s'est dit allez. Quelle année vous avez dit? 2017. C'était en juin 2017 et septembre 2017, donc 3 mois plus tard, on fait la première session, quoi. Ok. Bon, comme vous voyez, Belgique. Il va nous pleuvoir sur la tronche toute la soirée. On n'a pas encore fait un épisode sous la pluie, mais voilà, why not. Bon, on va aller shooter 2-3 photos et puis on va bouger sur Marche pour un peu visiter leur ville où ils ont fait, d'ailleurs, où ils ont tourné plusieurs clips. Ils vont un peu nous expliquer et voilà, hein, tout de suite. Vous savez, vous rapprochez un tout petit peu plus, limite coller. Ah, ouf. Ça sort tellement la piste. Ça sort fort la piste? Ouais, quand même. Non, ça va, je suis pas proche. C'est bien. Hein. Peut-être tu seras plus fou derrière. Pas plus mal. Ok. Comme un jour de foot, quoi. Ah, t'es pas joueur de foot? Je suis un passé. C'est vrai? Mini-foot? Provinciaux, malheureux, cadet. J'en ai mis des trucs. 4ème de championnat.
Corps d'arme à vue. Peut-être là plus proche de Natacha. Ah, Tout smart, putain, il est malin. tout smart. Eh, c'était mon idée quand même de base. C'est chelou un peu comme plan, mais c'est drôle. Mais c'est bien. Ouais, non, c'est Ouais. marrant. Ouais, C'est bien. marrant. Ça fait mal. Ce qui me dit, c'est le ciel derrière, quoi. Putain. Tu sais rajouter. Faudrait qu'on fasse le orange et truc où vert. tu fais comme ça et que tu lances le soleil et puis qu'ils mettent bien. juste le vieux Dans screenshot. Dimitri Ayo. Ça bouge fort, hein. Quoi? Ça bouge fort. Faut pas qu'on Je crois qu'ils se font bien avec la forêt derrière. Bah après, il vient de chasser et pêche aussi, donc. C'est vrai? Ouais, hein. Ça c'est sur le site chasserpêche.be. Ah ouais. Celui qui a racheté le nom de domaine. Moi, cette température-là, j'aime bien parce que ça fait sortir les silures. Vous savez ce que c'est une silure? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On dirait une espèce Arrête! On dirait une espèce de gros. Mec, c'est les plus gros poissons C'est des gros d'eau. poissons. Oh, C'est c'est les plus censuré, gros YouTube. poissons Allez, là, d'eau qui est- douce. Ok. Donc genre dans la Meuse, la Meuse c'est eau douce. Il y en a. J'ai cru que c'était l'eau de mer. Moi je sais ce que c'est une silure alors. C'est vrai. Bah par contre, ok, je trouve pas le même que je voulais faire, mais par contre je peux trouver ce que c'est une silure et tu vas. C'est vous allez- dégueulasse, c'est vous allez- horrible. on va C'est même, horrible. on va. Regarde-moi ça gros. On dirait juste une énorme. Ok. 2m17, 56 kg. Faudra- c'est faudra que je c'est mette vraiment des- une énorme. À la Meuse? Il y a ça dans Il y la a ça même dans Moi, je les l'ai lacs pris de dans Et le- l'odeur et apparemment tout. c'est hein. pas trop méchant, faut juste pas les faire chier quoi. Oui, bah, super. Oui, c'est ça. C'est Elia en fait au téléphone. Ah ben voilà. Oui, exactement. Ça va, ben vers. Voilà, Vers 20, ça partait en portrait urbain, ça va terminer en bouteille de vin au resto. Et merci. Mais on a une bonne raison d'aller là-bas ok, bon. et on vous explique ça maintenant. En fait, 200% de cheese, c'est bien ça. 200% cheese. Ouais. Ah, tu vas prendre ça? Bah non, j'ai pas spécialement. Sauce cheddar, croquette de fromage. Ah, c'est une tuerie. Holy shit. Regarde, C'est à présent un podcast culinaire. Culinaire. Voilà. Nous allons faire des burgers. Coca 0 et. Non, parce que ça, parce que j'ai. Et on se regarde tous parce qu'on prend un truc alcoolisé. Ouais. Encore. Attends, il t'a pas laissé le choix, c'est cool. Moi j'allais dire parce que j'ai soif et une bière en plus en fait. Mais... Tu veux prendre, allez, tu veux prendre une chape? En vrai, c'est drôle parce qu'ici, et je pense qu'on n'était pas loin de cette table-ci. C'était une des premières fois où donc j'avais pris mon ordi avec et le but était de discuter avec Quentin du futur aussi bien pour lui que pour moi mais en collab et En fait, on savait pas vraiment. on savait pas encore. Genre, moi je te parlais de mon projet, toi tu me parlais du tien. Et voilà. Et c'est le moment où j'ai montré le logo que j'avais pour le. Je voulais faire un nouveau projet après Babs, tu vois. Et c'est le moment où je montrais le logo en mode, en vrai, si on crée quelque chose, on pourrait réutiliser ça, quoi. Et donc le logo, c'était Scientist avec les formes qu'il y avait au-dessus du logo et tout. Du logo actuel Calomnie. Et on a juste dû changer le nom parce que le logo était fou. Thomas Chenio, d'ailleurs, graphiste de marque, machine de guerre. 18 000 liens à mettre dans la vidéo. Ouais, désolé, hein, désolé, mais en vrai, ce qui est fou, c'est que c'est là que tu vois qu'on n'en serait pas là sans toutes ces personnes-là qui ont bossé avec nous, C'est tu vrai, vois. c'est ça, ouais, enfin. Et finalement, le logo était parfait pour Calomnie aussi, avec cette idée d'avoir, comme le logo Nike, tu vois, un petit truc qui te fait penser à Calomnie sans devoir mettre le nom. Ouais, c'est très, très bien fait. Moi, je Et trouve que il a géré, il a vraiment géré. Du coup, on a gardé tout. C'était Mais de vraiment- base, c'est un S alors sur le logo ou c'était juste une identité visuelle C'était une identité visuelle. Ouais, ouais. En dessous, la typo c'était la même, mais c'était juste écrit Scientist. Mais donc on a juste, quand on a trouvé le nom Calomnie, Ouais. on a remplacé, on a vu que ça fonctionnait. Fait les deux côtés comme ça. Ça, j'avais plusieurs propositions de Thomas. C'est vraiment son idée à lui. Moi, tout ce que je voulais, je voulais juste un nom et une marque. C'est tout ce que je lui avais dit. Et derrière, c'est lui qui a trouvé ça, quoi. Bon, d'abord, croquette de fromage on top of the burger. Vous aurez la description. Non, c'est. Quoi toi? T'as rien. Je suis con. Comme ça. Dur. Ça a pas l'air mauvais. Parce que J'aimerais bien faire un vote. Est-ce que la tête de Bastien est plus importante que la Rochefort? Je ne sais pas. mais la tête là de Bastien arrive dans la roche. Bah oui. C'est- Bon, pour la petite histoire, on devait aller faire des photos avant le resto. Sauf que, en sortant du studio, il a draché sa race. Donc, Là, la du météo coup, n'est quand même pas très joviale. on va probablement devoir reporter le vlog photo et revenir à Marche pour refaire les photos. On en a fait un peu au Vélodrome juste avant, mais on a dû un peu changer les plans. Mais du coup, on verra bien après s'il pleut ou pas. Il pleuvra. Aujourd'hui, il pleuvra. Voilà,
Voilà, y a pas grand chose à dire. Apparition. Son cœur bat excessivement. Donc, nous avons reporté le shooting parce qu'il pleuvait. Et nous arrivons pour le deuxième jour, pour le shooting. Et on fait quoi? Voilà, hein. On mange une frite pour commencer. J'en ai 2 moi. Charbac et clic. Et voilà. Et bon appétit. Très stylé. Bienvenue à Marche, on vient d'aller manger une grosse frite comme des gros porcs. Chez Friterie Lucky. Chez Lucky. On dit Lucky à Marche, on dit pas Lucky. Ah, Donc, ok. On prend pas l'accent. Ok, ça c'est J'ai de failli prendre l'homme. la doudoune, mais je l'ai déjà mis sur la première photo. C'est vrai. En vrai, elle est belle parce que toute fine comme ça. Très sympa, hein. Ouais. C'est joli, hein. C'est vrai, ça veut Vous donnez bien. Hein. Charmé. Ouais, mais j'attends qu'elle passe. Vous pouvez être dessus, mais alors vous allez être dans la vidéo aussi, mais. Ok. Même pas un merci, quoi, super. Ouais. Alors, Le dessert. quand on était jeune, on venait souvent manger des pralines ici. C'est vrai? Allez, Doudou. Allez, prêt? La gueule. 1, 2, 3, 4, 7, C'est pas possible. En vrai, il fait ça bien. 3, 2, 1, 2, Regardez-moi. 1, 2, 3, 4. Ok. La démarche est tellement pas naturelle. Elle est bien, celle-là. Ouais, celle-là elle est pas mal, ouais. Ça, c'est bien, ça. Ça c'est grâce à Doudou. Toi. Ah ben, mais Vous voulez refaire une fois pour le. Ça c'est bien. Mais non. C'est l'heure de la photo. Ok. Donc pareil en fait, vous regardez pas vraiment tourner la tête vers moi, donc un peu moins que tourner et tu tournes les yeux, tu vois. Ah, tu veux pas qu'on croise? Ouais, tu vois. On croise pas. Ok, ouais. C'est un ça peu marche. plus. Ok. Tu vois, un peu le délire, tu tournes mais pas trop quoi. Pas mal. Ouais, colle ta tête contre le truc, c'était pas mal ce que tu faisais. Oui. On a fait des coups de poing. Ouais, ça va être sympa ça. J'annonce, ça va être sympa. Wow. Quentin tente des trucs. Ah, bah c'est beau, hein, ça. Monter un peu les ISO et bouger carrément. Tu vois, tu te retournes, tu le regardes. Oh là, vous êtes beau là. Mais va pas non plus. Tu me vois? Tu m'as dit de bouger. Non, mais putain. Ouais, mais là. J'ai fait un 360. Si on descend par là vers le parc, je sais pas du tout. Un Ça, parc c'est aussi, c'est fort dégagé. S'il n'y a pas beaucoup d'arbres, à certains endroits, il y a moyen de. Bonjour. Oh, il est beau le chien. J'ai acheté le premier truc de sono. Il y avait Attends, parce que là, il y a J'avais des... les gars, là, il y a des décors à aller chercher, hein, je tiens à dire. Et, franchement, c'est stylé. Je vais acheter du noir. Il rentre de 10 mètres, il a déjà acheté un truc. Et du coup, il y a vraiment il y avait un rayon DJ et tout ça à l'époque. Si vous voulez, on va aller voir si rayon Allez. sono. Quentin, pour ton studio. C'est magnifique ça, non? 50 balles. Ouais, Gros. C'est magnifique. Qui vient acheter sa perruque chez Top Maxi? C'était pas ça à l'époque. 24 € pour 2 têtes, les gars. C'est de l'actif, ça. Il y a aussi le rayon live. Live show. Oh oui. Il était branché, puis ils ont plus réussi à le brancher, donc ils se sont dit bon, tant pis. des murs avec des cadres et tout, tu vois. Attendez. T'as vu le prix ou pas? Non. Ok. Juste prix. Juste prix. À combien est ce fouet? 17 €. C'est plus. Mais non. Mais attends, mais du coup, vous avez. Vas-y. Bonne qualité. 23. Je peux le toucher? C'est moins. 20. Ah, 20. C'est moins. 22. 19. Mais il est con. J'ai compris 23, c'est moi. J'ai dit 22. 18. C'est 18 €.
Putain, j'ai dit 17, j'étais Putain, pas gros. Gros, toi qui es dans l'Oreca, c'est combien ça? Le fou rouillé. Mais après, il a l'air d'être. C'est pas de la merde quoi. Arrête un peu. Moi en fait, je suis employé. il a des actions. Chez Ikea, t'as les mêmes. Mais gros. Après 3 mois, le truc il s'enlève ici. Bah, peut-être celui-là, peut-être il dit tiens, ça sera 18 ans. Voilà. C'est un tétanos. Non, mais t'as vu? Il est. Le dos, juste, il y a moyen d'enlever toutes les feuilles brunes et laisser que les jaunes. Pour c'est plus raccord avec Ouais. notre ligne conductrice. Avec la TA. Waouh. C'est de la merdouille, hein. Quel truc. Les Yeezy. Putain, en plus, elles sont vendues celles-là. Let's get loud. Maintenant t'as des... On te met un hike. Je vous la marron. Ouais, vas-y, au revoir. Voilà. Cadeau. Hey, il les vend 7 €. Chez Là, on aurait pu aller le vendre. On l'aurait fait avec un indélébile, 2 petits yeux, un nez. Est-ce que vous rachetez des marrons? Pour combien vous allez demander s'ils rachètent des marrons? Oh, bah, Non, pas besoin de donner beaucoup. moi je respecte le travail de ces Je respecte gens. aussi. Le magasin il est là depuis très longtemps. Allez, rapproche-toi de ton acolyte. Non, non, mais là on a atteint un sujet qui met sens. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Juste me dire si vous validez un peu l'esprit. Attends, ne venez pas vers moi. En plus, t'as raison. Tout habillé en blanc. Ah, c'est pas dégueu, hein. Oui, ouais, c'est très bien. Mais essaye un peu en portrait ça. Ça s'appelle portrait urbain. La même idée. Paysage urbain. Oui, t'as une émission un peu de la paysage urbain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Change de nom, quoi. Putain, il est fou. On a fait aussi le clip dans cette. C'est vrai? Exactement. Bah, ça, c'était un clip où il était drôle à faire. Il était drôle à C'était faire. vraiment l'autodérision. Parce qu'en fait, exposant il y avait juste un fil conducteur et tout le reste, c'était juste nous qui devions faire ça. Enfin, en mode avec les épaules et tout, quoi. Je sais plus c'est quoi la danse. Vas-y, fais-nous la danse. Ah oui, c'est ça. C'est le fiche insect. Ouais. Top. Franchement, c'est top. C'est pas grave. Voilà, c'est top. C'est nul, ça. C'est top. Il le faut calme même pas. Fais comme si t'étais amoureux de moi. Oh, vous êtes beau. That's what she said. Les gars, ça passe. Tu vas en premier? Doudou. See you on the other side. Doudou from. Les gars, franchement, sans déconner, Mais oui, ça passe, on n'est pas des handicapés, mais... il y a même pas de. C'est genre une flaque. Attends, vous m'avez pas vu sauter. Allez, let's go. Oh, le micro. Ah bah merci. Nickel matériel. Atterrissage moyen. Mais mon sac il a fait zra avec moi. Eh mais le truc du quoi là? Ah, Premier quoi qu'on voit. très sympa ça. Rapproche-toi un peu du corner. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une pause psychologique. Je me demandais un peu ce que je faisais. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Regarde-moi. Regarde-moi, il regarde la voiture devant. C'est moi que t'appelles? Oui. Ah, salut. Let's get loud. Let's get loud. Il y a encore deux autres sortes de champignons. Tu dis que moi je suis en commerce de Yeezy et donc j'aurais aimé On fait savoir. un peu le même que Ouais. On fait un peu la même chose dans la vie. Moi j'ai pas voulu te bouter que ça marchait trop bien en ligne. Et voilà. C'est ici qu'on se quitte, les amis. C'était le portrait urbain de Calomnie. Et on a kiffé, hein. Ouais. On se quitte avec un temps bien belge ici à Marchand-Famenne. Doudou qui se met derrière. Il nous pleut dessus. Salut Doudou. Et surtout, on a une grosse annonce à vous faire.
c'est que très bientôt l'émission deviendra paysage urbain. Et on vous dit une bonne fin de journée. C'était si bien parti. Le 16 décembre à Marche-en-Famenne au centre culturel. On joue tous les deux, donc vous allez prendre vos tickets. Ils sont pas très chers. Les bénéfices, c'est pour la bonne cause, c'est pour offrir des cadeaux aux enfants qui n'en auront pas sans nous à Noël. Quand même, on est bien cool, tu vois. Venez, on passe une bonne soirée ensemble et peut-être. Ça va être bien. Tu y seras. tu seras. Je vais lâcher mes fourneaux. Allez, bonne soirée.